propose aujourd'hui, c'est qu'on aille jouer à la croisée des chemins, dans le fond. Les croisées des chemins, à quoi ça sert? C'est vraiment faire une pause sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on pourrait vivre dans l'avenir, sur les défis qu'on vit, sur les opportunités qu'on va avoir. Donc vraiment un temps de réflexion sur sa vie. Ce que je te propose, Héloïse, c'est que tu sois l'exploratrice. Donc que ce soit toi qui explore ton vécu, tes besoins en ce moment, et que toi, tu sois témoin emphatique, donc que tu restes en silence, mais que tu aies un rôle, si tu veux, de soutien à Héloïse. Donc, on va commencer avec la première instruction qui va s'adresser à toi, Héloïse. Tu vas tirer 5 cartes dans le paquet des besoins universels, puis les placer en croix sans les retourner. Retourner la carte du centre, elle représente le moment présent. Comment ce besoin, parce qu'il s'agit d'un besoin, se manifeste dans ta vie actuellement. Ça résonne beaucoup avec le temps, en fait. Ça me fait espace-temps qui vient dans le sens où j'aimerais. Là, je sens que j'ai quand même beaucoup de pression, notamment financière, qui fait qu'il faut que je prenne des décisions rapidement, tout ça, et que j'ai pas de la tranquillité. Des fois, je manque de pouvoir respirer, quoi. Ouais, ça résonnerait comme ça. Tu pourrais retourner la carte de gauche maintenant. Elle représente ton passé, cette carte de gauche-là. Puis ce besoin a influencé le cours de votre vie. Comment se manifeste-t-il encore aujourd'hui? Ouais. Je vois que c'est un process, ouais. C'est comment faire la paix, en fait, avec... là, je suis beaucoup là-dedans, en fait, sur comment faire la paix avec l'éducation que j'ai reçue, les croyances limitantes qui sont bien imbriquées en moi, là. Ça va être comment réussir à... Ben... Ouais, un peu à faire la paix. Non, ce serait plus comment réussir à me faire la paix avec... Enfin, le deuil, en fait, de l'éducation que j'ai eue. Et réussir aujourd'hui à me reconstruire et en étant en paix avec ça, arrêter d'être en colère, à en vouloir, comme retrouver un espace de paix. OK. Maintenant, je vais te demander de retourner la carte du haut. Elle représente le nœud. Quel défi ce besoin représente-t-il dans ta vie en ce moment? Et ben, il est très présent comme défi. Donc là, c'est le mouvement. J'ai beaucoup de difficultés en fait à me mettre en action. J'ai beaucoup de difficultés à m'autodiscipliner et à mettre, ouais, à me mettre en action en fait. Notamment professionnellement. Ouais, c'est très difficile pour moi. Tu peux maintenant retourner la carte du bas. Elle représente ta force sur quoi tu peux t'appuyer. Que ressens-tu lorsque tu te relis à ce besoin? Ok, donc l'inspiration. Ben, oui, je vois qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, en fait. J'ai beaucoup de possibles. J'ai très envie d'être dans la création. J'ai beaucoup de choses qui me viennent à cet endroit-là. Notamment, ben, sur des formations à créer, euh, des personnes à contacter, notamment au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat ou pas? Enfin, voilà, je suis beaucoup dans ces questions-là. Et j'ai beaucoup d'idées que j'arrive du coup pas à mettre en matière, quoi. Ouais. Ouais. Donc du coup, à la fois de la frustration et à la fois de la... C'est très... un besoin très vivant en ce moment. Donc, je vais te demander de retourner la carte de droite. En fait, elle représente ton avenir. Quelle attention accordes-tu à ce besoin actuellement? Et ben ça vient vraiment en résonance avec la réconciliation du coup, où il y a vraiment quelque chose, j'ai besoin de me guérir au niveau du travail. De reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en fait dans le système en fait. Au niveau du travail, ouais. Que le travail, ça peut être un endroit d'épanouissement. Ouais, il y a vraiment ça. C'est pourquoi je suis là. En observant l'ensemble des cartes, as-tu autre chose à exprimer? Avec quoi tu repars? Bah, je me sens assez émue de voir à quel point c'est en résonance avec vraiment ce que je suis en train de vivre en ce moment.
À la fois, ça me donne comme de l'espoir, là, quand je vois ça, comme quelque chose de bon. Allez, c'est. Quand je vois la carte guérison, ça me fait ah, peut-être que je vais y arriver. Mais en tout cas, je trouve ça très très cohérent. Puis justement, avec quoi tu rapportes? Comme quelque chose qui vient ancrer et me rassurer sur ce que je vis, comme c'est pas complètement anormal ce que je vis, comme ça a une logique dans mon process, dans mon histoire, quoi. Ouais, un truc qui vient amener de la douceur. Mm. Puis j'aime bien que vous l'avoir partagé avec vous. Je suis moi toute seule. Maintenant, la dernière carte est à l'intention de la personne accompagnante, moi, et du témoin empathique, Anne. À la suite de ce partage, que ressentez-vous? Ben, moi, je trouve que les cartes, elles te parlent, elles correspondent vraiment à à ce dont on a pu discuter ces derniers temps. À la suite de ce partage, qu'est-ce que je ressens? Euh, de l'empathie, je dirais. Les grands sauts comme ça, géographiques, là, c'est vraiment pas facile. Puis je l'ai vécu aussi. Puis ça me fait réfléchir sur mes expériences moi-même d'avoir été dans une nouvelle ville, puis à quel point c'est désorientant. C'est difficile souvent, mais c'est aussi des opportunités. C'est un moment très important, ce que tu vis, tu sais. Très, justement, à la croisée des chemins. Ça le dit bien. Le besoin que ça satisfait, je dirais la paix. Que moi, ça m'indique que j'ai trouvé cette guérison-là dans mes mouvements. Donc, je pense que c'est vraiment pas impossible pour toi aussi de retrouver cette guérison-là que tu souhaites ardemment.